بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mes frères et sœurs de la ville de Mulhouse et de la mosquée de Mulhouse, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allons méditer aujourd'hui sur un verset magnifique de Surat Taha, qui est le premier verset de cette belle surah. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, nous n'avons point fait descendre le Coran sur toi pour que tu souffres. En ce début de mois béni de Ramadan, il faut revenir à l'essentiel. En ces temps de bonheur, car en réalité nous vivons un bonheur. Le mois de Ramadan est l'une des grandes miséricordes d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous. Même en temps d'épreuve, en ces temps difficiles, nous vivons certainement les meilleurs moments de l'année, peut-être les meilleurs moments de notre vie. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah sauve du feu de l'enfer des personnes, des gens à chaque nuit de Ramadan. Peut-être que cette nuit, Allah Azza wa Jal va nous sauver et va nous protéger de cela. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yahfazana wa iyyakum. Revenir à l'essentiel qui est notre relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Notre relation avec Al-Mawla Subhanahu, qui nous a donné Al-Qur'an, qui nous a donné l'islam, qui nous a donné la foi, non pas pour qu'on soit malheureux, comme nous le dit le verset, mais pour notre bonheur, pour notre félicité. Man arada al-falaha wa man arada ad-dunya fa alayhi bil iman. Un proverbe disait celui qui recherche le bonheur dans cette vie, alors il va le trouver dans la foi. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْإِيمَانِ وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْإِيمَانِ. Et celui qui recherche l'au-delà, il va trouver l'au-delà grâce à la foi. Et celui qui recherche la vie, le bonheur d'ici-bas et dans l'au-delà, il va trouver tout cela avec l'iman. L'essentiel, c'est cette relation avec Al-Mawla tabaraka wa ta'ala. لو علمنا كيف يدبر الله شؤوننا, disait un ascète, si on découvre comment Allah tabaraka wa ta'ala gère notre quotidien, administre notre vie, لذبنا حبا لله سبحانه, on aurait fondu par amour pour lui subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne, mes chers frères et sœurs, il n'y a personne sur cette terre qui apprenne à connaître Allah tabaraka wa ta'ala sans qu'il ne puisse l'aimer. On ne peut pas détester Allah tabaraka wa ta'ala quand on apprend à l'aimer, à le connaître, à connaître ses attributs, à connaître la grandeur de ses qualités, la grandeur de sa miséricorde, la grandeur de sa clémence, la grandeur de son amour pour nous. Man arafa Allah ahabbah wa man ahabbahu ata'ah. Celui qui apprenne à connaître Allah, il va l'aimer. Et celui qui va l'aimer, il va l'écouter, il va lui obéir. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Atteindriez-vous ainsi la foi, la piété plutôt. Et la piété, أيها الأحباب, est l'une des œuvres les plus importantes, les plus aimées, les plus appréciées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est même l'excellence recherchée. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Que tu adores Allah comme si tu le vois, et si tu ne le vois pas, lui te voit subhanahu wa ta'ala. C'est ça la piété. أن تجعل الله في بالك في كل حالك في ليلك ونهارك. Que tu places
Allah, que tu vives en ayant conscience que Allah te regarde, qu'Allah t'observe, que Allah connaît tes moindres faits et gestes, que tu vives avec cette conscience. C'est cela la piété, c'est cela l'une des meilleures actions. C'est même l'action la plus recherchée et qui est le but de beaucoup de nos adorations, de nos ibadat. Et donc, l'essentiel, c'est de revenir à Allah Azza wa Jal. Et quand l'essentiel, plutôt, excusez-moi, c'est notre rapport, c'est notre relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est cette relation de confiance, cette relation d'amour, cette relation où l'on croit au plus profond de nous-mêmes que Allah souhaite notre bonheur et souhaite ce qu'il y a de mieux pour nous. Et donc, quand ce rapport avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, quand cette relation est saine, alors l'élan vers le bien, l'élan vers les bonnes actions sera là. Et le croyant fera beaucoup de bien et sans qu'il ressente une certaine lourdeur dans cela. D'ailleurs, j'ai tout récemment vu sur les réseaux sociaux un commentaire qui disait allez hop, et voilà une journée qui est terminée. C'est-à-dire, on se plaint de Ramadan, on se plaint de ces journées de bonheur, de ces journées de proximité avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pourquoi? Parce que on a un petit peu faim, ou alors on a un petit peu soif, ou alors on ne peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire. Les excès dans lesquels on vit toute l'année, à cause de ce petit bouleversement positif, bien sûr, on croit qu'il est positif, les gens se plaignent. Et cela est très grave et très dangereux. Allah nous dit ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. C'est parce qu'ils ont détesté ce que Allah a révélé, alors il a rendu vaines leurs œuvres. Leurs œuvres ont été rendues vaines, leur jeûne a été caduc, leurs prières ne valent rien, parce qu'on déteste, ils ont détesté ce que Allah a fait descendre. Le jeûne est une miséricorde, le jeûne est un mois, le mois de Ramadan, est un temps qui nous permet tellement de nous élever, c'est un temps qui nous permet tellement de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man sama yawman fi sabilillah ba'ad Allahu baynahu wa bayna an-nar 70 kharifan. Écoutez ce hadith incroyablement important du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit celui qui jeûne une journée recherchant la face d'Allah Azza wa Jal sincèrement pour Dieu, alors Allah va éloigner son visage du feu 70 années pour une seule journée, que le jeûne soit obligatoire ou surrogatoire, comme le lundi, le jeudi, le jour de Arafat, le jour de Ashura, les 3 jours blancs. Voilà, et donc c'est une mine de bonnes actions, le mois de Ramadan. Les actions sont multipliées, les diables enchaînés, tout nous a été facilité pour faire le bien, pour nous rapprocher d'Allah, pour le remercier, pour montrer notre gratitude. Donc voilà, Ya baghi al-khayri aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir. Oh, toi qui veux faire le bien, c'est le moment de faire le bien. Oh, toi qui veux faire le mal, alors retiens-toi du mal. Ya man lam yakfihi al-dhanbu fi rajabin hatta asa rabbahu shahra sha'bani. Ô toi qui n'a pas cessé de faire des péchés au mois de Rajab, qui est le 7e mois lunaire, pour continuer de faire également des excès, de commettre des excès et des péchés au mois de Sha'ban, qui est le 8e mois. لقد أضلك شهر الصيام بعدهما فلا تصيره كذلك شهر عصيان. Le mois de Ramadan est venu après ces 2
que je viens de citer, alors fais en sorte qu'il ne soit pas identique à ces 2 mois, c'est-à-dire des mois de passés dans la désobéissance, dans les mauvaises actions. فَلَا تَظْلِمُوا وَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ. Et ne soyez pas injuste avec vous-même. Comment être injuste avec soi-même? C'est en commettant des mauvaises actions, c'est de vivre dans les mauvaises actions, c'est de ne faire aucun effort pour changer, aucun effort pour s'améliorer, aucun effort pour aller de l'avant, aucun effort pour ouvrir une nouvelle page avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et il suffit de savoir que Allah heureux, est heureux lorsque quelqu'un ouvre une nouvelle page avec lui, souhaite se repentir, souhaite revenir à lui. Cela est suffisant pour motiver celui qui ne se motive jamais en réalité. Subhanallah al-Ali al-Azim. Et donc, on ne peut détester le mois de Ramadan. Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Allah ne nous a pas donné les prescriptions qu'il y a dans le Coran, parmi elles le jeûne, pour être malheureux. Bien sûr, le mois de Ramadan, il a besoin d'une certaine endurance. Là, on est confiné, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Peut-être que la faim va être, ou la soif, du moins, seront moins intenses que les années précédentes. Mais tout de même, on aura faim, on aura soif. Et alors, où est la patience? Où est l'endurance? Où est toutes ces vertus? Le mois de Ramadan est un mois où Allah Azza wa Jalla, en réalité, nous donne de multiples cadeaux, nous entraîner à la patience, nous entraîner à prendre cette conscience que Allah nous observe. Voilà. On peut manger en cachette, on peut boire en cachette. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que il y a dans le cœur cette piété, il y a dans le cœur cette taqwa, il y a dans le cœur cette lumière qui nous empêche de faire cela. Donc oui, on patiente, on a besoin de patience pour faire le bien, comme le mois de Ramadan, on a besoin de patience pour éviter le mal, pour ne pas tomber dans les tentations, pour ne pas répondre aux sirènes des désirs et des mauvaises actions. Et donc, oui, on s'entraîne également à être patient pendant le mois de Ramadan. Et donc le croyant vit ainsi au mois de Ramadan en étant persuadé que Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais du jeûne, veut le purifier. Il veut lui enseigner des vertus, veut lui enseigner de bonnes choses qui feront son bonheur dans cette vie et qui feront son bonheur dans le delà. Et donc, le mois de Ramadan, en plus d'être une école avec tous les enseignements qu'il y a, le mois de Ramadan est également un temps pour nous-mêmes, pour faire une muhasabat al-nafs, une introspection sincère. Voilà, se poser des questions. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Allah? Où est-ce que j'en suis avec les bonnes actions? Est-ce que je me suis amélioré depuis l'année dernière? Le mois de Ramadan est un temps également pour sa famille, pour ses proches, renouer et avoir une nouvelle relation avec les personnes qu'on aime le plus. Et le mois de Ramadan est un temps pour justement se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait d'ignorer toutes ces choses, toutes ces notions, nous conduit justement à ce que j'ai cité tout à l'heure, croire que c'est une action insurmontable, que c'est difficile, que ça va me rendre la vie difficile. وَالْعَدُوُّ جَاهِلٌ أَوْ الْجَاهِلُ عَدُوٌّ لِنَفْسِهِ. Un proverbe dit, et l'ignorant est l'ennemi de lui-même. Celui qui ignore tout d'Allah Azza wa Jal ne va pas aller de l'avant. Un homme a été questionné, ou alors un bédouin a demandé à un compagnon, il lui dit Man yuhasibuna yawm al-qiyamah, qui va nous juger le jour dernier? Et le compagnon de répondre, c'est yuhasibuna Allah tabaraka wa ta'ala. Il me semble que c'est Ibn Abbas.
Alors, le bédouin, et les bédouins sont connus pour être des gens isolés, isolés, des gens qui n'ont pas de culture, qui ne sont pas, voilà, qui sont euh, loin des gens. Alors, ils ne savent pas beaucoup de certaines choses qui nous semblent évidentes pour nous. Alors, lorsque la réponse fut, c'est Allah qui va nous juger, le jour dernier, il dit, Ma alimna minhu illa al-khayr. On a connu de lui que le bien, Allah tabaraka wa ta'ala. On a connu de lui que le bien. Vous voyez la confiance et la sérénité de cette personne. C'est pour cela, il y a un proverbe qui dit, euh, on a demandé au bonheur, où es-tu? À quel endroit on peut te trouver? Et le bonheur de dire dans le cœur de ceux qui sont satisfaits. في قلوب الراضين بالله تبارك وتعالى اللهم رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Et je termine peut-être cette citation concernant Allah tabaraka wa ta'ala et le fait d'ignorer ou alors de méconnaître sa grandeur, sa beauté et la grandeur de ses bienfaits. كيف العقل يجهله, comment la raison peut-elle l'ignorer? وكيف القلب ينساه, et comment le cœur peut-il l'oublier? وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.